thème de cette semaine, la femme africaine et la religion, comment faire la part des choses. On a parlé, on a beaucoup parlé lundi et puis mercredi, le débat était vraiment houleux le mercredi. En tout cas, on a sorti de ces choses. On va vous faire un bref récapitulatif avec Nadia. On va rappeler un peu tout ce qui a été dit tout au long de cette semaine. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible, juste quelques minutes. Il faut juste savoir que les femmes africaines, elles sont toutes comme ça. C'est toujours la religion qu'on met devant et c'est pourquoi elles le font. C'est juste parce qu'elles ne sont pas en confiance, elles n'ont pas la paix du cœur, elles cherchent une source de bonheur auprès de Dieu. Donc la plupart du temps, c'est ce qui les pousse à inonder les lieux de culte. Mais on ne va pas pour autant leur reprocher cela. C'est leur droit. Tout le monde a sa croyance. On ne parle pas que des chrétiens, on ne parle pas que des musulmans. On parle également des animistes et tous ceux en quoi on croit. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est l'extrême de ce qui se fait qu'on déplore. Ouais. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui abandonnent carrément leur foyer et c'est ce qui est pour aller s'installer dans les lieux de culte. Pour aller s'installer dans le lieu de culte. Et avec Élise sur le plateau la fois dernière, il se disait que souvent les femmes abandonnent tous les problèmes qu'il y a à la maison, des problèmes qu'elles pouvaient elles-mêmes régler pour aller dormir par exemple à l'église. Or, ce problème-là pouvait être bien réglé. Mais il faut également rappeler que les hommes, ce n'est pas eux tous qui sont prompts à discuter. Tous les hommes ne sont pas également prompts à comprendre certaines choses. Ou à écouter même les femmes lorsque ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ils préfèrent se retirer, ils préfèrent en même temps taper sur la table d'un coup dur et la femme peut-être qu'elle n'est pas prête à supporter cela. Elle se dit, bon, quand mon mari ne veut plus de moi, vaut mieux que j'aille me réfugier auprès de Dieu. Donc c'est beaucoup plus là. Mais il a été également ressortir que quand on a quelque chose à faire véritablement, on ne peut pas prendre tout son temps pour aller prier. Il faut privilégier les choses et la part de responsabilité a été partagée entre les leaders religieux, entre les fidèles eux-mêmes qui parfois n'arrivent pas à adapter tout ce qu'on leur dit au niveau des centres, je dirais. Des centres de religion, oui, c'est ça. Voilà, qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on te demande de venir à l'église tout le temps, ou bien lundi, mercredi, samedi, dimanche, que quand ton mari a besoin de toi à la maison, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être disponible. C'est l'ignorance parfois qui emmène les femmes à se comporter de la sorte. Donc, en somme, c'est ce même Dieu qui a dit à l'homme et à la femme, tu quitteras ton père et ta mère pour te lier ou t'attacher soit à ton homme, soit à ta femme. Bon, c'est à l'homme on a dit ça, non? C'est l'homme avec grand H. Moi, je pense avec grand H. Et donc, si tu décides de quitter ton père et ta mère pour aller te lier à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, c'est parce que tu as vraiment un attachement pour ce dernier. Et donc, si finalement tu décides encore de quitter ce dernier ou cette dernière-là pour aller t'accrocher à une quelconque religion, cette religion qui t'enseigne, ok, honore ta femme ou respecte ou aime ta femme, et tu t'en vas dormir à l'église, pourtant celle que tu dois adorer ou celui que tu dois aimer, tu l'abandonnes à son propre sort. Et le mercredi, on a également rappelé que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont dévié de leurs responsabilités dans le foyer. Par exemple, moi je le dis tout le temps, l'homme c'est le chef de la maison. Arrêtons de mettre tout sur le dos de la femme parce que la femme, elle en a assez à faire. Elle a trop à faire dans un foyer. Prendre soin de son mari, prendre soin d'elle-même, prendre soin des enfants, prendre soin de son boulot, tout ça c'est un peu trop. Mais quand l'homme sait quand même prendre ses responsabilités en main, la femme ne va pas maintenant dire que bon, mon mari me laisse tout le temps seule, je suis seule à faire ci, je suis seule à faire ça. Elle va pas tout le temps se retourner vers son Dieu ou bien vers l'église. Mais quand l'homme sait prendre ses responsabilités en main, il sait appeler par exemple sa femme le matin, prions, remettons tout entre les mains de Dieu, discutons de nous, un peu de nous, de notre avenir. La femme, elle est en confiance. Parfois, c'est le manque de confiance du côté de la femme, la confiance qu'elle ne trouve pas du côté de son homme qui fait qu'elle va se réfugier chez Dieu, à l'église par exemple. J'ai
J'ai même eu C'est un peu écho d'un roman qui a été écrit pour les femmes. J'oublie un peu le titre, La parenthèse délicieuse de bon, il s'appelle Koulibaly quelque chose, j'ai oublié le petit nom. Et ce monsieur, dans son roman, il a clairement défini le pourquoi la femme va s'installer dans une église. En fait, les femmes, bon, on la traite de sexe faible. Je pense que parfois, il y a une réalité là-dedans. Pourquoi ? Parce que la femme a tendance à avoir ce côté un peu sensible qui fait d'elle le sexe faible. Un petit problème, la femme se sent peut-être submergée, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, elle est dans son problème, ce qui fait que elle a besoin de quelqu'un à qui se confier. Elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute sans pour autant la juger et lui dire « Ah, mais tu as raison, mais si nous faisions plutôt ça que ça. » Et donc, l'auteur, il a dit, il y a 3 catégories de femmes. La première catégorie, c'est celles qui sont dans le foyer. Elles ne sont pas heureuses, mais elles se disent « Oh, mais moi, je n'ai nulle part où aller, je vais faire comment ?» Donc, elle reste là-bas, elle fait juste ce qu'on lui dit de faire. La seconde catégorie, c'est celle qui dit, elle rentre coup pour coup, c'est-à-dire, mon mari, il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Il sort, je sors. Il ne m'entretient pas, je ne l'entretiens pas. Voilà, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, la plus grande partie des femmes, il a même dit que c'est 80% des femmes, celles-là qui ont des problèmes dans leur foyer, mais qui ne savent pas en parler, qui s'en vont se réfugier dans les lieux de culte, soit c'est à la mosquée, soit c'est à l'église, soit c'est chez le pasteur ou chez le prêtre, et finalement, qui trouvent réconfort chez ces derniers. Je pense que M. Koulibaly a parfaitement raison de dire ça, n'est-ce pas, Irène ? Oui, parfaitement. Parfaitement raison, n'est-ce pas ? Oui. Une femme qui a tout ce qu'elle veut dans son foyer, l'écoute de son mari, des enfants qui sont épanouis. Et quand elle a besoin de parler à quelqu'un qui a son mari toujours dispo, je ne pense pas qu'elle irait se réfugier à l'église, non ? Non. Et moi, c'est ce qui m'emmène également à dire que parfois, faut bien, c'est la base des choses, au fait. Oui. C'est la base, le fondement que tu as placé, que tu as posé, pardon. C'est à partir de ça que tu vas quand même voir ton avenir. Te voilà, tu te connais, tu es chrétienne, tu es accro à la religion. Pardon, tu es accro à la religion. Mais te voilà avec un homme qui n'aime rien de tout ça. Tu auras forcément des problèmes. Mais même avec cet homme-là, tu peux être à l'aise du moment où vous arrivez à avoir des terrains d'entente. Que la femme sache que quand tu es mariée ou bien quand tu es dans le foyer, ton premier père spirituel, c'est ton mari. En fait. Donc, faisons vraiment très attention parce que c'est l'homme qui montre la voie à suivre. C'est pourquoi je dis les hommes, évitons de dire que c'est la femme qui fait le foyer. Moi, je n'aime pas ça. C'est comme lui porter, en fait, le plus gros fardeau, en fait. Ce n'est même pas ça, mais c'est que on élimine les hommes de la partie. C'est eux qui jouent la plus grande partie. C'est eux qui jouent la plus grande partition dans cette affaire-là. Les hommes, c'est eux qui montrent le chemin. Quand ta femme doit sortir, imaginez, vous êtes marié, vous êtes avec un homme qui ne vous dit jamais quoi faire, qui ne peut même pas vous conseiller. Quand vous avez des décisions... Ou même quand tu portes un vêtement qui n'est pas trop adapté à la circonstance, il dit rien. Vous êtes dedans, on dit en effet, ce sera compliqué. La femme perd ses repères. Elle n'a pas de repères. Et la seule source qu'elle a pour se repérer, c'est son Dieu. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu compliqué. Donc, je dirais, revenons à la source. Revenons à la source. Que les hommes prennent leurs responsabilités en main, que les femmes également prennent leurs responsabilités en main. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es dans un mariage que ça ne va pas, que tu dois tout le temps te réfugier à l'église. Non. Faut discuter. Aujourd'hui, moi je dis la femme, elle est vraiment de sexe faible souvent quand il y a des situations qui concernent son couple. Parce que imaginez, être dans un mariage, c'est pour toute une vie. Et le couple, en fait, c'est la base de tout ce que nous faisons. Ouais. Quand ça ne va pas dans ton couple, tu te dis, c'est le regret d'une vie, au fait. Ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais devenir? C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Elle se dit, c'est fini, je ne peux plus me relever parce que j'ai fait un mauvais choix, parce que je suis dans un mariage qui ne fonctionne pas. Donc, c'est fini pour moi. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle va se retourner vers Dieu. Elle va se retourner. Elle perd les plans. On va donner la parole à Irène aussi pour nous dire ce qu'elle en pense. C'est vrai qu'on est dans les récapitulatifs. Mais Irène, pour toi, la femme, souvent, elle se réfugie à l'église. Qu'est-ce que tu as constaté? Pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix-là?
Moi, je pense que la femme aime très souvent se réfugier à l'église juste parce que son mari ne prend pas le temps de l'écouter, de la mettre en confiance. Moi, j'ai déjà observé un cas où c'était une de mes tantes. Au début, avant le mariage, elle était clean, elle s'entretenait. Une fois au foyer, elle s'est laissée. Le jour au lendemain, l'homme a changé, l'homme ne dormait plus à la maison, elle se plaignait. Au lieu de se soucier de ça, elle était coiffeuse. Le matin, lorsqu'elle va à l'atelier, elle ferme, elle va à l'église, que le pasteur a dit de jeûner, que le pasteur a dit ça. La soirée, elle revient. Après, elle retourne à l'église, qu'elle doit allumer la lumière. La lumière à l'église. C'est pas les bougies. Hein. Elle priait que son mari va revenir à la maison, que c'est ce que le pasteur lui a promis. On lui a parlé même elle est dans cette maison pour que le mari revienne. Son mari n'a pas changé. Jusqu'à présent, son mari n'a pas changé. Du coup, moi, je me dis, si l'homme prenait sa part de responsabilité, parlait à la femme que c'est tel. Au début, tu étais comme ça me plaisait. Maintenant, tu as changé, tu t'es délaissé. Donc, moi, ça ne m'attire plus. Donc, la femme va se mettre en confiance. Elle va dire que non, mon mari ne me laisse pas, mais ça sort de moi, au fait. C'est parce que je ne prends plus soin de moi que mon mari va chercher ailleurs. Est-ce que la tante en question s'est remise en question? Elle, il a dit le mercredi. Ta tante, est-ce que finalement, elle s'est remise en question? Elle s'est dit, ah, mais attends, j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive quand même. Elle l'a fait? Bon, elle a fait, mais c'est pas conseil de famille. On lui a dit de poser la question. Même si son mari n'est pas accessible à lui parler, elle n'a qu'à essayer de lui demander qu'est-ce qui ne va pas au juste, qu'est-ce qui ne va pas. Et on l'a dit, elle n'a qu'à diminuer ses affaires d'église là. Elle n'a qu'à diminuer. Elle va prendre soin de son mari et soin de son atelier. Oui. La vie ne se résume pas juste à l'église. Et finalement, elle a eu gain de cause? Oui. Ah, heureusement, parce que c'est pas tout qui arrive à trouver gain de cause. Bien le thème. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Et moi, je pense aussi que la plupart des femmes démissionnent un peu trop tôt. C'est mon avis personnel. Elles démissionnent trop tôt. Pourquoi? Parce que vous verrez un homme, quand il veut quelque chose, je prends l'exemple d'un homme qui courtise une femme, par exemple. Cet homme mettra tout en œuvre, en fait. S'il le faut même, il ira décrocher la lune pour cette femme-là. Parce que c'est ça qu'il veut, en fait. Mais combien de femmes sont capables, quand elles sont amoureuses d'un homme, d'aller également décrocher la lune? Bon, elles posent un pas, on prépare un peu, on offre un peu de cadeaux, on invite monsieur. Bon, on essaye un peu, si ça marche pas, on dit, oh, bon, s'il ne veut pas, il n'a qu'à rester. C'est comme ça, n'est-ce pas, les filles? Dites-moi si je me trompe. Oui, c'est ça, elle abandonne. Mais les hommes, ils sont toujours là, ils peuvent aller même se cogner la tête. Parfois, ils trouvent des rivaux plus, je sais pas, plus humains, plus costauds que. Mais ils disent, celui-là, il va laisser la femme là tout à l'heure. Je reprends ma chose. Et ils sont toujours là derrière. Et les femmes, dès qu'il y a une quepousse qui arrive, c'est que moi, je ne suis plus belle. Bon, je vais rester dans mon coin. Mieux ailleurs. Alors qu'on a toujours à prouver, en fait. On a toujours à démontrer. Je crois que nous, les femmes, on doit se dire, on doit se donner quand même, je sais pas, un mot d'ordre. Il faut avoir quand même une ambition dans cette vie, je pense. La fois dernière, je le disais que c'est parfois les décisions que nous prenons qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut être parfois réaliste. Ce n'est pas tout le temps ce qu'on a, les préceptes qu'on a, qu'on doit forcément garder. Voilà. Il faut quand même s'ouvrir aux autres, écouter les autres souvent. Et quand ça ne va pas, remettez-vous en question. Par exemple, c'est ce que nous ne faisons pas. Le cas de la tante d'Irène, elle a eu chance parce que la famille a récupéré très tôt. Sinon, c'était foutu d'ailleurs. J'imagine. Parce que l'homme, il ne va pas parler. Il y a certains hommes comme ça, ils ne vont pas parler, ils vont partir. Parce que ce n'est plus ça. Or, la femme, elle a autre chose en tête. Pour elle, elle veut faire plaisir à son homme. Parce que beaucoup d'hommes disent, t'es chichi, tu fais là, je ne veux plus. Si. Et du coup, quand tu ne le fais plus, tu tombes totalement dans la négligence. Et parfois, tu ne le sais pas. C'est à l'homme de ramener la personne. Mais quand tu te remets en cause, tu dis, bon, mon mari sort, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans moi, mon comportement pour que le gars ne se soucie même plus de moi, il ne me dit même plus bonjour, il ne dépose plus rien à la maison, il sort le matin, il revient à 22h, c'est la même chose. Quand il sort à 5h le matin, le soir c'est à 22h, il revient, c'est la même chose. Il faut se remettre en question. Ce n'est pas tout de suite, on va prier certes. Tu vas prier, tu vas faire des séances, si tu veux te retirer,
pour aller faire des jours à l'église, tu peux le faire, mais remets-toi en question. Après, reviens te dire, écoute, quelle est ma part? Quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire? Qu'est-ce que j'ai eu à faire qui n'a pas marché? Donc, il faut se remettre en question et trouver un terrain d'entente entre le problème et la solution. Bah oui. Je crois qu'on néglige aussi une partie. Bon, on parle là que des femmes en couple. Il y a des femmes également qui ne sont pas en couple, mais qui... elles se disent femmes ou bien épouses du Seigneur Jésus-Christ ou épouses d'Allah ou de je ne sais quoi. Et c'est elles qui dorment matin, midi, soir à l'église. Elles ne portent pas de boucle d'oreille. J'en connais des cas, c'est pour ça que je le dis. Elles ont tout le temps la tête en foulard, un vieux foulard de 1894. Et vous les voyez, c'est le même pas qu'elle l'attache du lundi à vendredi, soit disant, je travaille pour mon Dieu. À 40 ans, elle travaille pour son Dieu. À 50 ans, elle travaille pour son Dieu. Et puis, bon, elle va mourir, on va l'enterrer là-bas pour son Dieu. Finalement, c'est quoi leur leitmotiv à elle? Je comprends pas. Je dirais que tout le monde a ses objectifs dans la vie. Son objectif, c'est de travailler pour Dieu. Je ne sais pas. Dans une église. Peut-être qu'elle n'est pas préoccupée par le mariage. Par la vie de couple, même pas la vie de couple, mais la vie sociale au moins. Mais moi, je comprends quelque chose aujourd'hui, c'est que Dieu ne veut pas la médiocrité. Dieu aussi aime ce qui est bon. Bien sûr. Dieu aussi aime ce qui est bon. Parfois, quand on veut chanter, qu'on n'a pas une belle voix, on sollicite une belle voix pour venir chanter. Quand tu chantes un peu là, même les gens vont te regarder façon à lui dire, oh, j'ai fait quoi? Dieu n'aime pas la médiocrité. Lui-même, il a dit, quand vous jeûnez par exemple, ne faites pas que tout le monde sache que vous êtes en train de jeûner. Vous pouvez être en jeûne, bien rayonnante, avec le visage bien peint et tout ça, le sourire aux lèvres. Ce n'est pas forcément la mine pour dire à tout le monde que tu es en jeûne. Pas besoin de le crier haut, en fait. Chrétien, par exemple, ce n'est pas se laisser totalement tes cheveux toujours débraillés sur ta tête et tout. Toi-même, ton habillement, ça laisse à désirer. Et tenez-vous bien, une fois, je discutais avec un frère qui me dit, vous les chrétiens, vous êtes un peu bizarres. Vous êtes un peu bizarres. Il me parle, il dit, te voilà, tu viens m'évangéliser. Ton habit même là, moi, mais je suis plus bien habillée que toi. Tu vois ça? Ça m'a fait réfléchir. Même si, je le dis souvent, quand c'est un seul vêtement que tu as qui est propre, mais sois propre, quoi. Lave-le tous les soirs. Parce que le Dieu que nous servons, par exemple, celui en qui nous croyons, il n'est pas médiocre. Il aime ce qui est bon. Donc, présentons ce qui est bon aux autres. C'est là qu'on va nous suivre. Aujourd'hui, que les chrétiens évitent de dire que bon, moi je suis chrétien, c'est fini, je suis chrétien, je veux. La Bible ne fait pas le moine. Et puis, c'est souvent je vais dire quelque chose qui va choquer. C'est souvent les chrétiennes ou les religieuses togolaises que vous verrez mal habillées ou négligées dans leur habillement. Allez en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, où il y a plein d'églises. Au Nigeria, c'est versé. Très bien. Mais vous verrez une dame pasteur sur son... comment est-ce qu'on l'appelle? Son pupitre. Voilà, devant son pupitre. Et vous dites, waouh! Mais ça, c'est... Quand te prêche même temps, mais tu es ok. Non, mais c'est-à-dire le Saint-Esprit rentre en toi sans même que la femme ouvre sa bouche pour parler. Et là, on dira que cette femme, elle n'adore pas Dieu? Elle adore Dieu. Elle adore Dieu. Donc, évitons que les femmes comprennent aujourd'hui que ce n'est pas forcément dormir à l'église qui fera de toi une femme épanouie. Dieu veut nous voir épanouis. Dieu veut nous voir des leaders. Si par exemple, tu n'arrives pas à te cultiver, qu'est-ce que tu vas donner à ta communauté? Dieu veut que nous impactons. Et sachant-le, tout le monde peut impacter dans son domaine. Si par exemple aujourd'hui je suis journaliste, peut-être la mission que Dieu m'a donnée, c'est que à travers moi, mon journalisme, je puisse convaincre quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas forcément dormir à l'église, savoir faire la part des choses. Tu es marié, prends soin de ton mariage parce que les comptes aussi te seront demandés par après. Donc moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Et puis on dit souvent, pour une femme, le premier mari, c'est son travail. Voilà. Moi, je résume tout ce qu'on a dit cette semaine en ça. Si ton premier mari, c'est ton travail, je crois que après le travail, tu auras quand même le temps d'aller remercier Dieu de t'avoir donné d'abord ce premier mari et ensuite te donner celui qui sera ton second mari. Enfin, moi, je résume ça comme ça.
Qu'est-ce que toi tu diras comme résumé? Bon, je te rejoins, je te rejoins. Bon, elle doit rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il lui a donné et ensuite prier pour son mari ou bien pour sa vie de couple. Alors, on va conclure aujourd'hui sur ce thème. Nadia, qu'est-ce que nous dirons en ce qui concerne donc ce thème des femmes qui sont versées un peu partout dans les églises à la recherche de je ne sais quel bien. Souvent, c'est pour avoir travail. Souvent, c'est pour avoir un mari ou souvent, c'est pour avoir une bonne situation sociale. Finalement, elles ne trouvent pas, mais elles sont toujours là, au lieu d'aller se chercher ailleurs, elles sont toujours là à chercher ce qui n'est pas sur place et qu'on peut aller chercher. Finalement, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? Souvent, on nous conseille, les leaders religieux nous conseillent, surtout dans le cadre du mariage, que quand tu pries pour avoir une femme ou un homme, quand tu pries, il faut quand même ouvrir les yeux. Donc, moi, ce sera mon résumé. Quand on prie, il faut quand même ouvrir les yeux. Dieu nous connaît. Ils sont dans les cœurs et les reins. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, bien évidemment. Donc, quand on est chrétien, qu'on est musulman, quand on a une croyance, croyons en notre Dieu. Mais ne soyons pas, quand même, je dirais, out de notre société. On est dans la société, respectons les autres. Que notre conduite n'indispose pas les autres au fait. Respectons tout ce que nous faisons. Si aujourd'hui, tu sens que tu as besoin de te retirer pour aller prier, viens, bosse dur pour pouvoir compenser tout ce que tu as fait. La femme aujourd'hui, ne perdons pas notre temps en disant que c'est toujours l'homme qui doit le faire. Les femmes aujourd'hui sont des leaders. Et les femmes chrétiennes peuvent être leaders. Les femmes musulmanes peuvent être leaders. Ce n'est pas en s'apitoyant sur la religion, en disant que c'est Dieu qui va le faire, c'est Dieu qui va... Dieu le fait. Il le fera toujours. Mais la manne ne va plus tomber du ciel pour entrer dans ta bouche. De poser les pas, de marquer de marquer les pas. Donc c'est ce que je dirais aujourd'hui. Réveillons-nous et sortons un peu de l'idéalisme que nous créons dans notre tête. Voilà. Et dans notre église ou dans notre mosquée. Voilà, le travail, c'est important pour l'épanouissement de tout un chacun et surtout pour l'épanouissement de notre vie de couple. Si vous voulez d'abord être en couple, il faut que vous soyez épanoui vous-même par ce que vous faites et ensuite, dans la vie de couple, ça marchera également. C'est vrai que le travail nuit parfois quand on exagère un peu. Mais quand vous travaillez pas, quand vous êtes tout le temps exposé aux moindres problèmes, tout le temps exposé, je sais pas, à la moindre bévue, c'est-à-dire à toutes les failles qui sont dans cette société, je crois que vous n'arriverez pas à résoudre véritablement vos problèmes. La religion, oui, ça résout beaucoup de problèmes, mais la religion n'apportera pas la solution concrète que vous voulez. Enfin, c'est mon avis et ça reste mon avis. Si vous arrivez à trouver solution à vos problèmes à travers la religion, c'est tant mieux. Mais ne tuez pas votre vie ou encore ne vous tuez pas vous-même à petit feu en vous consacrant totalement à la religion et en oubliant qu'à côté, il y a une vie sociale, il y a une vie participative, il y a une vie d'association également à faire dans cette vie.